Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle journée de mobilisation en Côte d'Or. La FNSEA 21 et les jeunes agriculteurs doivent être en train de se retrouver devant le tribunal correctionnel de Dijon. Un de leurs collègues est convoqué devant la justice ce matin. 3 autres actions ensuite aujourd'hui, avec à 11h un départ de tracteurs depuis Corberon pour rejoindre la 6. Et puis vers 15h, il y aura un blocage du côté de Tilchâtel, un autre rassemblement devant la sous-préfecture de Montbard. Hier après-midi, la 6 a déjà été bloquée à hauteur de Pouilly en Auxois. Les agriculteurs de la région qui pourraient se rendre à Paris pour manifester jeudi. La coordination rurale a maintenu son appel à manifester dans la capitale. Le syndicat dénonce un manque d'avancées concrètes après sa rencontre avec Sébastien Lecornu hier. Le Premier ministre qui poursuit ses rencontres avec les syndicats ce soir. En Saône-et-Loire, une automobiliste de 17 ans transportée à l'hôpital du Creusot après un accident de la route. L'accident a eu lieu vers 17h30 hier soir à la sortie de Marmagne. La victime se plaignait de douleurs cervicales et dorsales et a donc été désincarcérée par précaution par la dizaine de sapeurs-pompiers qui est intervenue. Une innovation clermontoise testée en Côte d'Or, récompensée à Las Vegas. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi se tient le Consumer Electronic Show qui récompense les meilleures technologies et innovations du monde. La start-up clermontoise Bienesis a été récompensée pour son parapluie climatique, une invention qui permet de protéger les vignes en cas de grêle ou de forte pluie. Le dispositif avait été testé en Côte d'Or, à Moret-Saint-Denis et à Vaune-Romanée. Dans le reste de l'actualité, Nicolas Maduro plaide non coupable aux États-Unis. Le président déchu du Venezuela a comparu hier devant le tribunal de New York. Donald Trump, lui, n'a pas hésité à réitérer ses menaces envers Cuba, la Colombie, mais aussi le Groenland, un territoire sur lequel lorgne le locataire de la Maison-Blanche depuis sa réélection. Même si l'annexion de ce territoire du pôle Nord est pour le moment peu probable, il faut se méfier selon le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface. On pouvait penser qu'il y avait de la provocation sur le Venezuela, l'action a suivi. Alors peut-être que le Groenland ne sera pas annexé cette année, mais en tous les cas, il faut rester prudent. Et on peut dire que la timidité avec laquelle les Européens réagissent par rapport aux différentes actions de Trump ici ou ailleurs ne peut que aiguiser ses appétits. C'est bien cela que Trump veut faire. C'est qu'on puisse le craindre partout et que, un peu partout, les gens, de peur de s'opposer à lui, cèdent à ses volontés. Il est devenu plus agressif qu'il ne l'était déjà, imprévisible. Non, il est très prévisible et donc son agressivité n'a pas de limite, sauf le rapport de force auquel il faut donc travailler. Et dans le même temps, le Venezuela qui a son nouveau dirigeant par intérim, jusqu'ici vice-présidente, Delcy Rodriguez a été investie présidente par intérim du Venezuela hier. Du handball pour finir avec le retour à l'entraînement des joueurs du Dijon Métropole Handball, une reprise que le coach lui-même a qualifiée de tranquille hier matin. Avant la reprise du championnat début février, le DMH va jouer 5 rencontres de préparation. La première, ce sera le samedi 17 janvier contre Bâle. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.